Reims, berceau de l'aviation, une discipline restée réservée aux hommes pendant un peu plus d'un siècle, mais qui commence à se féminiser, comme vous allez le voir dans ces aéroclubs de la Marne, en grand format signé Marjorie Lemeur et Sandra Julien. On voit le monde d'en haut, on pilote une machine qui est impressionnante, c'est beaucoup de belles sensations, c'est génial. Extra-Kilo, 250 degrés 8 nœuds, piste mouillée, rappelez votre air. Avoir les pieds sur terre ou un bureau dans le ciel. Marie Noblet a choisi de faire carrière dans les airs, une vidéo vol sur le point de se concrétiser. Là, c'est mon tout premier vol pour la formation professionnelle, du coup ça se passe très bien. C'est le premier pas vers la réalisation de mon rêve, donc c'est super, c'est une très belle étape. Marie s'apprête à devenir pilote professionnelle. Elle va pouvoir voler en étant rémunérée. Ce métier, elle en rêve depuis l'âge de 12 ans. Et ce n'est pas un hasard avec des parents stewards et hôtesses de l'air. On fera une arrivée rapide. Qu'est-ce que tu appelles une arrivée rapide? Donc une arrivée rapide, tu restes en configuration croisière jusqu'en finale. D'accord. J'avais fait un vol avec ma mère qui était hôtesse de l'air donc à l'époque, et j'avais eu la chance de faire tout le vol au cockpit avec les pilotes. Et puis voilà, assise dans le cockpit, avoir la vue, avoir ce qu'ils faisaient, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Toutes les femmes qui n'ont pas de pilote ou de personnes dans l'aviation dans leur entourage ne vont pas forcément se projeter là-dedans aussi facilement. Donc moi, j'ai pas eu de difficulté à ce niveau-là, mais c'est pas forcément le cas de toutes les femmes. Et voilà, moi j'ai eu cette chance-là. Une chance, car pilote au féminin, c'est plutôt rare, comme ici à l'aérodrome de Prunay où les femmes représentent 4% des effectifs. C'est plutôt nouveau, effectivement. C'est pas la première femme pilote professionnelle qu'on rencontre au sein du club, mais il y en a très peu, très très peu. Donc c'est d'autant plus sympa justement de pouvoir l'accompagner dans ce projet. Je me dis qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour changer un peu les mentalités. Mais c'est en route, c'est en train de se faire. Petit à petit, ça change. Et voilà, mais je pense qu'on a un gros travail de représentation à faire surtout. Un travail de représentation, c'est l'une des vocations de cette autre passionnée. Avec un aérodrome à quelques mètres de chez elle, cette habitante d'Écury-sur-Cole a toujours eu des avions au-dessus de la tête. Ici, Élodie Bruno réalise son baptême de l'air à 10 ans, jusqu'à cette révélation, 3 ans plus tard. Un jour, en Bretagne, où j'avais aux alentours de 13-14 ans, 2 rafales sont passées et ça m'a complètement chamboulée. Je me tourne vers ma mère et je lui dis mais comment on fait ça, sans savoir que c'était un métier, c'est quelque chose qu'on regarde avec des étoiles dans les yeux. Élodie n'a plus qu'une chose en tête, être pilote de chasse. Elle se forme ici pour apprendre à voler, s'informe lors des salons étudiants. Mais quelques semaines avant de faire ses choix post-bac, elle apprend que jusque-là, elle a été mal renseignée. 1,53 m, elle est trop petite pour un Rafale. Et ensuite, après avoir rencontré plein de personnes du recrutement qu'on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de souci et qu'on dit va falloir manger de la soupe, c'est 1,60 m, mon rêve de jeune fille s'écroule. À ce moment-là, c'était la période la plus compliquée de ma vie, quoi. La taille minimale requise pour devenir personnel navigant dans le domaine militaire, c'est 1,60 m. Finalement, là, d'ores et déjà, ça ferme beaucoup de portes en fait, aux filles. Aujourd'hui, Élodie suit des études d'ingénieur en aéronautique. C'est quel type de maintenance là, qui sont en train de subir? Depuis 2 ans, elle s'entretient également avec des professionnels du domaine sur son compte Instagram. Des interviews suivies par ses 25 000 abonnés. Grâce à cette notoriété, Élodie a pu participer au défilé du 14 juillet avec l'aviation légère de l'armée de terre. Quand on connaît mes premières ambitions de devenir pilote dans le domaine militaire, je qualifierais ça comme une bonne revanche et une belle réconciliation avec ce domaine. Pour éviter que d'autres se retrouvent dans la même situation qu'elle adolescente, l'idée c'est aussi de donner plus de visibilité au milieu de l'aéronautique en transmettant le témoignage d'experts et d'expertes. Je pense que c'est le meilleur moyen en fait pour rassurer les collégiennes, lycéennes et leur montrer que c'est pas que un milieu ou un métier d'homme, en montrant que aujourd'hui oui il y a des ingénieurs, des femmes ingénieurs, des femmes pilotes, des femmes mécaniciennes. C'est en tout cas mon moyen à moi de leur montrer que c'est possible et que c'est pas du tout un frein. Des femmes à la conquête de l'air, il y en a toujours eu, mais très peu. Comme la française Maryse Bastier au siècle dernier.
une grande dame de l'aviation connue pour ses records mondiaux. Cette gloire du sport inspire toujours, comme dans ce collège rémois qui porte son nom. En septembre dernier, l'établissement érige un mémorial à son effigie, une inauguration portée par les élèves de SECPA. On peut tomber sur Terre une fois par surprise, et on ne peut mourir ailleurs que dans le ciel. Moi, je la connaissais pas, la femme. On m'a dit que c'était une aviatrice très connue. C'est très rare de voir des filles conduire des avions. Je trouve que c'est formidable. Je comprends mieux pourquoi mon collège s'appelait le Maris Bastier. L'école, un autre moyen de promouvoir des modèles féminins et d'encourager des carrières. L'idée du mémorial, c'est de personnifier en fait encore plus Maris Bastier, qui n'est pas qu'un nom dans notre établissement et qui correspond aussi au projet des enseignants qui tourne autour de cette volonté de favoriser l'engagement des jeunes filles, leur émancipation, leur prise de responsabilité, le fait qu'elles puissent avoir une attirance vers des métiers qui soient initialement plus masculins. Et quoi de mieux que des ailes d'avion en guise de préau pour permettre aux jeunes filles de prendre leur envol.